le sacrifice. Donc, tiatir vient du verbe tio, et tio veut dire sacrifier. Alors, nous allons voir comment le Seigneur se présente à cette église. On dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Ici, le Seigneur veut mettre l'accent que les enfants de Dieu dans cette ville ne devaient pas confondre le fils de Zéus avec le fils du vrai Dieu, qui est le Christ lui-même. Ils ne devaient pas confondre le fils de la fausse divinité qu'on appelait Zéus, ce fils qui était Apollon lui-même, mais ici il est bel et bien question du vrai fils de Dieu, le fils du Dieu de la Bible, le fils du Dieu d'Abraham, Jésus-Christ notre Maître. Là, il se présente comme le véritable fils de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cultes chrétiens où on présente le Fils de Dieu, mais qui n'est autre que le Fils produit de leur imagination, le Fils de la perdition ou l'Antéchrist, le Fils de la rébellion ou un autre Jésus. Donc vous allez voir que maintenant, à partir nous allons toucher le point qu'on appelle le point positif de l'église de Thyatire. Donc vous comprenez déjà que le centre de cette église est fondé sur les sacrifices. Donc ici il est question des sacrifices de la messe, des sacrifices perpétuels. Or Christ s'est sacrifié une seule fois pour toutes. Mais dans l'église de Thyatire, on veut remettre Christ tout le temps sur la croix. Voilà pourquoi vous verrez que dans certaines religions chrétiennes, on voit toujours Jésus sur la croix. À chaque fois qu'il y a l'Eucharistie, on sacrifie tout le temps et chaque jour, chaque dimanche, on sacrifie le corps de Christ, le sang de Christ, l'âme de Christ. Ainsi, ils appellent ça la consubstantiation, la transsubstantiation plutôt. Pour nous, chrétiens évangéliques, protestants, nous disons c'est la consubstantiation quand nous prenons la Sainte Seine. À la mémoire de Christ, pour nous rappeler de son sacrifice accompli une fois pour toutes, nous prenons la Sainte Seine. C'est un sacrement de la Bible. Le Seigneur ne nous a laissé que 2 sacrements que nous devrions observer, nous évangéliques. Nous n'avons que le baptême et la Sainte Seine, les repas du Seigneur. Mais chez les autres de Thyatire, dans l'église romaine qui est visée ici, il est question des sacrifices à chaque fois qu'il y a la messe. Et vous voyez que tout gravite autour du sacrifice. On pense même que, en prenant la Sainte Seine, le pain devient la chair dans la bouche, la chair de Christ, et le vin devient le sang de Christ. Chaque jour, on doit sacrifier le Fils de Dieu. On devient comme les anthropophages. On doit manger la chair du Fils de Dieu. On doit boire le sang du Fils de Dieu. Alors vous comprenez déjà que par les termes Thyatire, l'église qui aime des sacrifices. Cette église, après avoir parlé de Pergame qui a commencé avec l'église de Constantin, au IVe siècle, au début du IVe siècle, on a trouvé que déjà il y avait une certaine compromission. L'Église est associée à l'État. L'Église est mélangée avec une fausse religion, avec des religions païennes, les traditions païennes
c'est le début de l'apostasie de l'Église de Rome. C'est le début de l'apostasie du catholicisme romain. C'est là que nous avons dénoncé la doctrine, cette Église qui a bien commencé pendant qu'elle était persécutée, où même un fidèle témoin de Christ a été mis à mort, a été exécuté. Antipas, il ne pouvait accepter les compromis, il ne pouvait accepter les cultes des idoles dédiés aux empereurs, il ne pouvait se soumettre aux œuvres de la chair, aux œuvres de l'idolâtrie qu'on exigeait à cette époque aux chrétiens de confesser que les Césars étaient des souverains comme Dieu du ciel. Les Césars étaient divinisés, déifiés, et ils n'acceptaient pas cela. Ils ont été persécutés, mais plus tard, lorsque Constantin est venu, moi j'ai toujours considéré Constantin comme le premier pape. L'apôtre Pierre n'a jamais été pape et il ne s'est jamais autoproclamé le chef de l'Église. En aucun cas, nullement. C'est Constantin qui est le premier pape du catholicisme romain. C'est au IVe siècle qu'on peut dire, à proprement dit, du catholicisme romain, où on prend le culte de Mitra. C'est le mitraïsme mélangé avec le christianisme des apôtres. Ça donne le catholicisme romain. Et plus tard, vous allez voir que l'apostasie de cette église va évoluer dans les profondeurs maintenant de l'église de Thyatire. Maintenant, c'est déjà au 5e siècle qu'on voit que l'église catholique romaine commence à accepter les dogmes. Donc, c'est la dogmatique de cette église commence à se fonder sur la tradition des hommes. C'est là qu'on voit des dogmes de la mariolatrie ou la mariologie, les dogmes des prières en faveur des morts, les dogmes du purgatoire, les dogmes de la virginité perpétuelle. Avec, au cours des siècles, ils ont continué à ajouter tradition sur tradition. Alors, à cette église, avant qu'elle ne soit totalement plongée dans les ténèbres de l'apostasie, le Seigneur dit à l'église de Thyatire, vous savez que partout là où le nom de Jésus est proclamé, là où les gens se réclament appartenant à Christ, on peut dire c'est l'église du Seigneur. Même quand cette église n'est pas approuvée par le Seigneur, à cause des ténèbres qui règnent, cependant sa vocation en tant qu'église, en tant que telle, elle est le chandelier du Seigneur pour éclairer le monde. Alors l'église de Thyatire, dans son apostasie, toutefois le Seigneur reconnaît le passé de cette église, reconnaît les bienfaits de cette église. Dieu n'est pas un homme pour oublier tout ce que vous avez accompli à son nom. C'est nous les hommes qui commençons toujours à condamner, à voir toujours les aspects négatifs dans la vie des autres. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. En parlant du point positif ou l'actif du bilan de l'église de Thyatire, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton amour. Oh, je n'ai jamais vu une église qui a beaucoup d'œuvres comme l'église catholique romaine. Coup de chapeau. Vous nous dépassez, nous tous. Cette église, le Seigneur, je connais tes œuvres charitables, tes œuvres de charité, l'aumône aux pauvres, les orphelinats, où vous prenez soin des pauvres, vous encadrez comme la mère Teresa, une femme qui était une femme de cœur. Je n'ai jamais vu une église sur cette terre qui a de bonnes et de nombreuses œuvres, plus nombreuses que les premières que l'église catholique romaine. Je vous dis, il construit des hôpitaux. Il peut arriver dans un village où la vie semble être chaotique.
où il n'y a rien du tout, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de centres d'entraide sociale, mais quand ils arrivent, ils commencent à établir des orphelinats, ils commencent à construire des écoles, à éduquer des masses de villageois. Ils commencent à civiliser les gens en leur apportant de l'aide et aussi ils manifestent l'amour. Je connais ton amour, la foi. Je vous dis la vérité. Nous devons, la probité exige que nous puissions reconnaître ce qui se trouve même chez celui que nous n'approuvons pas. S'il y a des qualités, nous devons dire. Les protestants ou les évangéliques qui crient ici, là où la parole de Dieu est autorisée, le christianisme n'est pas un problème. La plupart d'entre eux, nous nous abstenons d'aller dans des zones de tension, là où on massacre les chrétiens. Cependant, l'Église catholique romaine, elle est présente partout. Vous voyez, il n'y a pas de gens qui manifestent la foi dans leur religion que la foi catholique. Ils sont prêts même les prêtres ou les chrétiens sont prêts à être massacrés. Mais ils tiennent toujours leur foi. Ils prônent la foi chrétienne avec leur croix, leur chapelet. Et ils ont une foi inébranlable par rapport à leurs convictions. Le Seigneur dit, je connais ton fidèle service. Non seulement les œuvres, l'amour. S'il y a un endroit, je l'ai toujours dit et je le répète, sans hypocrisie aucune, sans flatterie, en tout cas, parmi l'Église, les membres de l'Église catholique, on voit des gens qui s'aiment réellement. Vous entrez là, pauvre, tes frères dans la foi te donnent de l'emploi, t'encadrent, te font beaucoup de bien par rapport à nous autres, où il y a toujours des querelles byzantines. Les gens se querellent pour la succession de, je ne sais pas, du trône du représentant légal. Avez-vous déjà vu des émeutes ou de coups de balle là où on doit élire les papes, là où on doit élire les cardinaux? Ça se passe dans la discipline, dans la concorde et dans la joie d'après leur tradition. Mais lorsqu'il est question de succéder à un représentant légal de nos églises ici, nos églises pentecôtistes protestants, les gens sont prêts même à aller consulter les diables. Viens Satan, viens nous donner l'onction. Les gens sont prêts même à se battre, à se couper des machettes. Nous avons vu beaucoup de choses ici au Congo. Jusqu'à s'entretuer, le gouvernement était obligé de fermer pendant un temps certaines communautés à cause de querelles au sujet du poste de représentant légal. Nous voyons que cette église a la foi réellement et il est fidèle à son service. Le clergé de cette église, si c'est le culte matinal, ça se fera chaque jour jusqu'à ce qu'il sera mité ou déplacé pour aller dans une autre paroisse. Je connais ta constance. Aucune église n'a montré sa constance pendant plus de 1000 ans que l'église catholique romaine. Ils ont la même façon d'adorer, la même façon de chanter, la même façon de sacrifier. Ils conservent leur doctrine, la même doctrine, les mêmes dogmes, aujourd'hui et pour toujours. On voit la constance. Je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que c'est en ces temps que nous voyons même les œuvres nombreuses de l'église de Thyatire, l'église romaine. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Alors, cette église, malgré son amour, ses œuvres, sa fidélité à son service, sa constance,